Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du film Dragon Ball Super Hero. Oui, j'ai enfin vu le film, je suis super en retard, effectivement, mais voilà, petite review rapide sur le film Dragon Ball Super Hero. Et pour être honnête avec vous, je suis un peu déçu par le film. Pourquoi? Parce qu'en soi, le film était pas mal. Il y avait du scénario, il y avait trois quatre scènes qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont donné des frissons clairement. Mais c'est que ce film, je l'ai vu au cinéma et que pour moi, le cinéma, c'est synonyme de grand spectacle, tout simplement. Et quand on dit cinéma grand spectacle, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de voir du grandiose, des gros effets spéciaux, des gros trucs de cinéma, quoi. Des trucs où t'as payé ta place 12 euros et que ça en vaut vraiment le coup. Par exemple, pour le film Broly, là, ça valait vraiment le coup. T'avais vraiment des scènes de combat épiques. Donc t'as Broly qui attrape Goku par la tête, qui l'écrase contre des rochers de glace, qui balance la grosse boule d'énergie verte. Tu vois, t'as pas mal de petits trucs comme ça. Des scènes avec Gogeta, des trucs vraiment épiques, incroyables, avec des effets visuels. T'es là, waouh. Même le début, lorsqu'on te raconte l'histoire avec Bardock et tout, des Saiyans, t'es quand même bien immergé dans l'histoire. Ça fait vraiment plaisir de regarder ce film au cinéma. Alors que là, le film était bien, mais sans plus. En gros, il n'y avait que 3 ou 4 scènes qui m'ont vraiment donné des frissons et qui étaient vraiment géniales. Donc, le film n'est pas mauvais, il y a du scénario, il est cool, mais voilà, il n'y a que 3 ou 4 scènes et je vais en parler de cette fameuse scène parce qu'elles sont incroyables. Mais en soi, les scènes de combat, il n'y a pas des trucs qui m'ont beaucoup... qui sont légendaires, qui deviennent des références carrément dans ce film. Parce qu'effectivement, tu as ce fameux scénario qui est cool, c'est sympa. Bon, la CGI, je vais vous dire la vérité, j'ai pas trop aimé moi. Ça dépend des gens, mais c'est vrai qu'elle est bien faite, mais tu as quand même la sensation, quand tu regardes le film, d'être dans un jeu vidéo. Tu as l'impression que, même si c'est un jeu vidéo très récent sur PS5 qui sont capables de faire des graphismes incroyables, tu as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que la caméra tourne dans plusieurs sens et tout là. Tu vois, t'as pas ce côté classique 2D que moi j'aime bien dans les films. Même dans Dragon Ball Super Broly, t'avais des trucs. Voilà. Par rapport aux musiques, il y a quand même cette fameuse musique super héroïque qui te revient quand même en tête, ça va, mais c'est pas du même niveau que dans le film Tapion, tu vois, la fameuse musique de l'ocarina incroyable. Ou encore ces fameuses musiques dans le film Broly, Broly ou Gogeta, même si au début il y en a qui n'aimaient pas trop, moi quand je revois le film j'adore ces musiques comme ça, là, Broly. Enfin bref, on va reparler des 3 fameuses scènes incroyables que j'ai trouvées dans le film qui m'ont fait surkiffer quand même, qui m'ont donné des frissons. Mais la dernière scène, on va y revenir, mais elle m'a un peu quand même... Enfin, peut mieux faire, tu vois. Tu sais, comme quand t'as quelqu'un qui a des bonnes notes, mais tu sens que le potentiel n'est pas encore autant développé, tu te dis, peut mieux faire. Mais bref, la première scène qui m'a vraiment donné des frissons et que j'ai trouvé incroyable, c'est quand Gohan s'est transformé en Super Saiyan, quand t'avais l'autre qui était venu lui annoncer qu'il avait kidnappé sa fille. Il commence à montrer la vidéo, regarde, ta fille qui dit viens m'aider papa nanani, et Gohan qui commence à s'énerver, qui se transforme en Super Saiyan, et t'as ces cratères qui deviennent de plus en plus profonds. J'ai fait waouh, là Gohan il est vénère, il est en colère, il va éclater l'autre mec, et là ça va donner des frissons. Après finalement bon, il s'est rien passé, mais rien que la mise en scène et tout, ça m'a fait kiffer de ouf. Donc forcément, la deuxième scène aussi, qui était juste incroyable, c'était Piccolo. Piccolo Orange, quand il est arrivé en mode mastoc et qu'il a one-shot l'autre mec, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Piccolo, vraiment, c'est vraiment l'homme de ce film. C'est vraiment le personnage exceptionnel de ce film. On le suit au cours de son aventure. C'est lui qui te fait immerger dans cette histoire de l'armée du ruban rouge. Bien que j'étais pas autant immergé que dans Dragon Ball Super Broly, dans l'histoire des Saiyans, là on suit quand même l'histoire de Piccolo, mais comme il y a une partie un peu gaguesque, eh ben tu n'es pas pris au sérieux dans le truc. Et c'est ça qui est quand même sympa aussi, c'est que faut pas le prendre non plus au super sérieux parce que le film était plutôt sympa, marrant, mais il manquait un peu plus d'épicness, mais il était vraiment pas mal, hein. Après voilà, la troisième scène, bon, Gohan qui se transforme en Ultimate, vraiment pas mal aussi, qui combat contre l'autre Gamma. Je vais pas en revenir tant que ça dessus parce que bon, c'était bien mais sans plus, tu vois. Et par contre, c'est le truc exceptionnel qu'ils ont gardé pour la fin, évidemment, c'est la fameuse scène de Gohan Beast.
Donc Gohan Beast, et là on va en reparler, bien évidemment. Je vais dire des choses, parce que effectivement c'était pas mal. Mais en tant que fan de Dragon Ball, voilà, j'adore le fan service et j'aurais voulu plus. Oui, j'aurais voulu plus. Pourquoi je dis ça? Tu vois, parce que ça te rappelle Gohan lors de Dragon Ball dans l'arc Cell. Contre Cell Perfect, tu vois, la transformation Super Saiyan 2. Et c'est là que tu te remémores des moments vraiment incroyables. C'est que il fallait faire plus. C'est là qu'il fallait mettre le paquet pour moi dans le film. J'aurais voulu, lors de la transformation de Gohan, que ça dure plus longtemps. Mais faites les choses carrément. J'aurais voulu voir le petit oiseau qui, voilà, commence à voler, voilà, tranquillement. Et puis Gohan qui reste figé, qui le regarde. Et puis boum, après le rayon laser, ou le rayon laser après l'oiseau, je sais plus, mais dans quel sens, mais après boum, transformation, tu vois. J'aurais voulu un truc qui dure plus longtemps. J'aurais voulu un truc, une mise en scène plus incroyable pour ressentir plus la différence de puissance, la suprématie de Gohan Beast. Parce que tu l'as senti, la suprématie de Gohan SSJ2 contre Cell. Là, c'est clair qu'il est supérieur à Cell, mais j'aurais voulu ressentir encore plus cette suprématie de Gohan. Je m'explique. Par exemple, le coup de pied emblématique qu'il lui met dans le bide. C'est là qu'il fallait insister. C'est là qu'il fallait mettre un gros coup de pied, effectivement, qu'il a fait, mais il fallait donner une suite. Il fallait mettre un Cell Max en train de gerber, qui fait en pleine souffrance comme ça, qui crache des boulons, on s'en fout, qui recrache pas ses 18, évidemment qu'il va pas recracher un cyborg, mais fais-lui cracher des boulons, des trucs métalliques, tu vois. Tu ressens la puissance. Et c'est ça qui me manquait, en fait. J'aurais voulu un Cell Max, tu sais, ce côté bestial qu'il a, effectivement, c'est une grosse bête et tout, mais qu'il ait peur. J'aurais voulu ressentir la peur dans ses yeux, comme Cell Perfect qui a ressenti la peur contre Gohan SSJ2. Tu vois, cette peur qui est emblématique pour moi dans l'arc Cell. Ce fameux passage où Cell a peur de Gohan SSJ2, j'aurais voulu la ressentir chez ce Cell Max qui n'est qu'un animal sauvage, mais comme vous le savez, l'instinct animal te fait avoir peur quand tu sais que l'autre est beaucoup plus fort que toi. Donc j'aurais voulu avoir des petits passages où Cell Max fasse tu vois, ça aurait été cool. Ils auraient pu en faire plus et faire mieux pour moi. Bon, c'est vrai que c'est du fan service, mais j'ai quand même adoré, évidemment. Et cette fameuse scène finale, Makenko Sapo, bon, c'est quand même pas mal, mais je vais chipoter, évidemment. J'aurais préféré un truc collectif. Un petit Masenko père-fille. Tu vois, un petit Masenko père-fille. Ça aurait été génial. Ça aurait été Gohan qui fait un Masenko à pleine puissance. Sa fille qui est à côté. Moi aussi, je vais le faire, tac. Et lui qui regarde sa fille. Ok, moi, je vais me surpasser et tout. Je vais pouvoir donner encore plus. Et puis, je sais pas, tu ramènes Piccolo. J'aurais préféré l'inverse, tu vois. Piccolo qui, au lieu de faire un Makenko Sapo, qui fait, écoute, moi, par rapport à toi, je me suis entraîné. Masenko aussi. Triple Masenko. Là, j'aurais fait, oh là là, énorme. Et carrément que ce Masenko désintègre Cell Max complètement. Parce que là, ils ont juste shooté sa tête. Mais qui mettent un peu la suprématie de la puissance. Qui mettent du Gohan ultime. Voilà. Donc, non, globalement, voilà, je me suis enflammé aussi pour la fin. Parce que je m'étais fait un petit scénario dans ma tête aussi. Mais il n'empêche que le Makenko Sapo était épique, était incroyable. Le film était très bien fait. Il y avait du scénario. Les bonnes séquences de combat étaient pas mal, excepté le Goku contre Vegeta. Je ne vois pas l'intérêt de ce combat. Ils sont en forme normale. C'était juste pour dire, regardez, dans le film, il y a Goku et Vegeta. Ils sont quand même là. Il faut pas les mettre dans ces cas-là. Faut pas les faire se battre. Je suis désolé. Après, tant mieux qu'ils finissent en une sorte de ex-aequo ou même Vegeta qui gagne. Moi, j'ai rien contre ça. Mais vraiment, ce combat, il avait rien à faire dans l'histoire. Surtout que, bon... disons les termes, Goku passe vraiment pour un abruti. Et bon, j'en reviendrai après, mais sur une autre vidéo que je vais faire juste après, c'est quelle est la véritable puissance de Gohan Beast? Est-il plus puissant que Black Freezer? Parce que là, dans l'histoire, ils disent que Freezer, voilà, recherche Broly et que finalement, on met Broly sur la planète de Beerus pour le protéger. Finalement, qu'en est-il des puissances? Je ferai une autre vidéo sur ça, mais a priori, là, dans ce film, on a quand même une certaine cohérence de puissance. On a pas mal d'explications qui valident pas mal de choses, des questions qu'on se posait, notamment comment ça se fait que Goten et Trunks restent petits. Là, ils disent que, pop, d'un coup, nous, on grandit. J'ai fait, ah ouais, ça se tient. C'est vrai que ça s'est produit de la même façon pour Goku, pour Gohan. T'as pas mal de petites explications qu'ils ont données dans ce film.
qui, à mon goût, m'ont satisfait, qui ont répondu à pas mal de mes interrogations. Mais comme je le disais, il est plutôt bien ce film. Moi, je l'aime bien, mais peut mieux faire. Peut mieux faire, surtout pour un film au cinéma, tu pouvais faire plus de grandiose. Mais c'est vrai que par rapport aux chorégraphies de combat, des passages les plus épiques, je trouve qu'elles sont moins marquantes en CGI que le classique. Parce que les scènes par rapport à Broly, le film Broly, je suis désolé, tu te rappelles de cette fameuse spirit bomb que lance Gogeta sur Broly. Tu te rappelles de ce fameuse explosion à la fin qu'il fait comme ça, là, en levant les bras. Tu te rappelles, voilà, du fameux Kamehameha qu'il fait à la fin. T'as des passages emblématiques. Tu te rappelles de Broly quand il se transforme en full power. Tu te rappelles de Broly quand il attrape l'autre et qui le fracasse dans la glace. Tu te rappelles de Broly quand il attrape Goku par les pieds et qui le balance comme ça. Ouais, tu te rappelles même quand Vegeta il fait une sorte de Big Bang et qu'il envoie, qu'il dégage Broly. T'as des scènes emblématiques. Alors que là, dans ce film, en réalité, dans un an, tout ce qu'on retiendra, c'est le Makenko Sapo. Hein. C'est le Makenko Sapo de Gohan et cette transformation. Mais sinon, des scènes emblématiques, il n'y en a pas tant que ça. C'est un film sympa. C'est un film qui était bien. Il y avait du scénario. Une OST qui était pas mal quand même, puisqu'il y a un truc qui revient. Et voilà, c'est tout à propos de ce film. J'ai bien aimé, mais c'était pas le meilleur film. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui veulent du scénario et qui ont trouvé que ce film était pas mal. Et même était le film qui avait le meilleur scénario. Donc chacun ses goûts. Moi, je vous ai donné les miens, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Peut mieux faire en fait. En fait, c'est juste ça. C'est que moi, dans ma tête, je me dis, tu vois, moi il me faut du fan service. Je suis un client qui aime le fan service, tu vois. Tu me mets un One Piece Red, tu me mets Shanks, je suis content. Je suis pas voilà, je suis dans le fan service, dans l'émotion, la nostalgie, dans pas mal de trucs comme ça et dans l'épicness. Et le scénario m'intéresse énormément aussi, mais tu vois, parfois il en faut peu pour me satisfaire en termes de scénario. Enfin bref, voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.